Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Et nous chantons notre Dieu, et le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité, nous donner la vie. Hésite pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour les catéchumènes qui se préparent pour les sacrements. Nous allons prier pour tous les malades de notre paroisse, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous allons prier pour ceux qui se découragent parce qu'ils pensent avoir échoué. Nous allons prier pour Yassine Yebmou, pour ses intentions, pour sa famille, pour ses projets, pour Marie-Thérèse Matteux, pour son entreprise, pour sa famille. Nous allons prier pour la paix dans notre pays. Nous allons prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Entrons dans cette célébration reconnaissant que nous avons péché. Demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, par la guérison obtenue dans le mystère pascal, tu nous as conformés à la nature de ton Fils. Fais qu'en nous dépouillant de l'homme ancien et de ses façons d'agir, nous vivons de la vie du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi de Cyréniens et d'Alexandriens, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Il se mit à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils le soudoyèrent, des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant assis,
Et s'étant assis, saisi d'Étienne, à l'improviste, il l'amenait devant le Conseil suprême. Il produisit de faux témoignages qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et la contre-foi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus le Nazaréen détruisait le lieu saint et changeait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes. Que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent selon la voie du Seigneur. Alléluia. 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 L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que donnera le Fils de l'homme. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Au lieu de travailler pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, nous travaillons souvent pour la nourriture qui se perd, la nourriture de ce monde, n'est-ce pas? Lorsqu'on va, par exemple, à une fête et le moment d'arriver, le moment de manger arrive, hey, c'est comme si on avait lancé la guerre. Vous êtes déjà parti à la ferme, lorsqu'on met la nourriture, on veut donner la nourriture aux poules. Les unes montent sur les autres, parce que chacun veut manger le gros morceau. On discute, et souvent la bagarre commence. La bagarre commence pourquoi? Pour la nourriture, pour la boisson. Quand on parle de nourriture, il faut entendre par là tout ce qui a conduit à la nourriture. L'argent, le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir, l'argent. Hein? Les gens cherchent l'argent jusqu'à dormir dehors. Parce qu'avec l'argent, on peut acheter la nourriture, on peut acheter la boisson. On bouscule. Et nous aimons bien parler de bons plats. Oh, la nourriture, c'était tellement bonne. Et vraiment, j'aime ça, j'adore. Et on mange, on s'assoit, on mange, on remange, on boit. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Peut-être même de ce côté-ci, on ne mange pas comme de l'autre côté. De l'autre côté, on mange la viande, tout l'argent qu'on touche de son salaire. On va seulement au bar, on mange, on boit, poisson braisé, poulet ceci, michu de cela. Oui, les gens avaient mangé ce que Jésus avait multiplié, le pain et le poisson. Ils ont mangé, c'était bien. Ils ont dit que désormais, mon pied, ton pied. Jésus, tu montes, je monte. Jésus, tu descends, je descends. Voilà, Jésus est parti discrètement de l'autre côté. Les gens sont en train de le chercher. Peut-être la famine est en train de leur ronger le ventre. Et quand ils arrivent chez Jésus, comment tu es parti sans nous dire? Jésus leur fait la remarque. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Non, ne vous accrochez pas à la nourriture de cette terre, parce que c'est une nourriture qui passe. Recherchez la nourriture qui ne passe pas, cette nourriture qui va vous conduire à la vie éternelle. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu que vous écoutez et quand vous la mettez en pratique. Écouter la parole de Dieu, c'est manger la parole de Dieu. Quand tu la manges, ça occupe toutes les parties de ta vie, n'est-ce pas? Et ça change ta vie. Et ça te met sur le chemin de la vie éternelle. Quand tu pries, tu es sur le chemin de la vie éternelle. Quand tu jeûnes, tu renonces à toi-même pour faire ce que Jésus te demande. Voilà que tu es sur le chemin de la vie éternelle. Bref, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il nous a envoyé Jésus pour nous nourrir, et non de la nourriture éternelle, de sa parole, et non pas de cette nourriture qui passe, n'est-ce pas? Focalisons notre attention sur la nourriture qui ne passe pas et recherchons cette nourriture. Si nous avons bien compris les choses, nous allons utiliser la nourriture de maintenant là qui passe pour chercher la nourriture qui ne passe pas. Mais est-ce que nous allons comprendre? Si nous avons compris, notre argent devait servir à chercher la vie éternelle. Montrer à Dieu que l'argent que j'ai, la nourriture que j'ai, ne sert à rien si ce n'est pour rechercher la vie
éternelle. Et on met cette nourriture. Je mange pour avoir la force pour travailler pour toi, Seigneur. L'argent que j'ai, c'est pour travailler pour toi, Seigneur. Et voilà comment nous devons avoir la vie éternelle. Quand nous n'avons pas compris les choses dans ce sens, nous perdons et nous nous engageons dans un combat sans issue. Vous voyez, dans la première lecture, on combat Étienne parce que Étienne a annoncé le nom de Jésus. Les gens se mettent à le combattre parce qu'il témoigne. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi les peuples les prodiges et les signes éclatants. Malgré tout ce que Étienne fait, des signes qu'il accomplit, et des prodiges qu'il accomplit, les gens ne voient pas ça, hein? Mais on met tout de côté et le vise pour le tuer. Donc, dans le monde, ce n'est même pas le bien que tu fais qui intéresse les gens. C'est leur pouvoir, c'est leur nourriture. Quand ils sentent que tu menaces leur pouvoir, ils cherchent des motifs pour coller sur toi afin de te tuer. Tout comme on avait fait pour Jésus. On a dit qu'il blasphémait. On a dit qu'il va détruire le temple et en 3 jours, il va le relever. Donc on a tous cherché des prétextes. Quand on ne veut pas son chien, on l'accuse de rage. Voilà ce que vous-même les chrétiens, sachez-le. Si vous êtes des vrais chrétiens, vous ne serez jamais tranquille dans ce monde. On va vous persécuter. Quand tu dis lutter contre le vol, on te taxe de voleur pour fermer ta bouche, pour dire que c'est un voleur qui vous parle, pour que vous ne l'écoutez pas et que vous continuez à voler et qu'on érige le vol à une bonne chose. Frères et sœurs en Christ, mais cela ne va pas nous décourager. Nous allons persévérer, aller jusqu'à la mort avec Jésus afin de ressusciter aussi avec lui. Parce que si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous mourons si nous mourons avec lui nous ressusciterons. C'est ça l'œuvre de Dieu, ce que nous croyons en Jésus, que Dieu nous a envoyé et que nous mourons avec lui pour ressusciter avec lui. Loué soit Jésus-Christ. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Reçois Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. C'est pour toi Seigneur. La vie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Les jours, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. L'effort aussi, Seigneur, vient de toi. Reçois sur ton autel nos offres. C'est pour toi, Seigneur. Nous avons aimé et tu as arrosé. C'est toi, Seigneur, qui as fait germer. Encore toi, Seigneur, tu as fait guérir. Reçois sur ton nom et nos. C'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, sur Achille, Carissa, Franck, Nestor Martial, sur Marie-Thérèse, sur Yatsen Yermo, famille Yermo, sur tous ceux qui souffrent et se découragent, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Et donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Enlève nos péchés. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
de mémorer d'amour pour toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la laisse, dit le Seigneur. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Et dans le monde entier, mes frères, parlez de Jésus à tous les hommes du monde. Allez, allez, dans le monde entier, mes frères, parlez de Jésus à tous les hommes du monde.